1896, Afrique de l'Est. Un État africain, l'Éthiopie, renverse une puissance coloniale, l'Italie. C'est la bataille d'Adwa. Un événement qui marquera à jamais l'histoire et qui demeure aujourd'hui un exemple retentissant de résistance à la colonisation en Afrique et dans le monde. Bonjour et bienvenue sur Horizon Africain. Si vous êtes fan d'histoire, de culture et d'histoire afro, vous êtes sur la bonne chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter, et il y aura de plus en plus de contenu à venir sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la bataille d'Adwa et de ses protagonistes, les Éthiopiens et les Italiens. Mais pourquoi l'Éthiopie a été attaquée par l'Italie en 1896? Je vous explique tout dans cette vidéo. Entre 1859 et 1870, diverses campagnes permettent d'unifier l'Italie qui était morcelée en plusieurs États. Cette unification est appelée le Risorgimento. Le jeune État italien est alors envieux de ses voisins français, allemands, mais aussi du puissant empire britannique, qui se sont lancés dans l'entreprise coloniale. Cela leur permet d'avoir des ressources afin de développer encore plus leurs industries. Alors que l'Italie rencontre des difficultés financières. En effet, la vente de biens appartenant à des congrégations religieuses n'a pas suffi à éponger les dettes de l'État. De plus, l'Italie vend à l'Afrique un moyen de pouvoir se développer en s'accaparant de ressources pour faire comme ses voisins. Sur le plan interne, l'unification a coûté cher au jeune État. L'accentuation de la pression fiscale et la vente de biens appartenant à des congrégations religieuses ont suffi à peine à amortir la dette engendrée par le jeune État en 1867. Il faut donc plus de ressources afin d'assouvir les ambitions du jeune État italien. Et pour cela, ces ambitions vont se tourner en partie vers l'Afrique, plus précisément vers la corne de l'Afrique, dans la zone actuelle qui comporte de nombreux États, comme l'Érythrée, l'Éthiopie, la Somalie entre autres. À l'époque, la convoitise italienne se focalise sur l'empire de Ménélique II, empereur d'Éthiopie. L'Éthiopie est alors à l'époque le dernier royaume indépendant d'Afrique. En 1889, l'empereur Ménélique II signe un traité avec l'Italie, le traité de Wuchal. Problème. Deux versions, deux interprétations de ce traité découlent. Pour les Italiens, c'est un traité de protectorat. L'Éthiopie se soumet à l'Italie. Pour les Éthiopiens, ce n'est qu'un traité d'alliance. Quand Ménélique II découvre la supercherie, il refuse de poursuivre avec l'Italie. C'est le début de la guerre. Ménélique II, en bon stratège et planificateur, prépare la riposte. Il demande à l'ensemble de ses vassaux de lever les troupes. L'objectif, c'est d'avoir au moins 100 000 hommes afin de préparer la guerre contre l'Italie. Mais Ménélique II, en tant qu'empereur, n'est pas tout seul. Il a de puissants alliés, de puissants ministres, de puissants conseillers, et il peut compter sur sa reine, Taïtou Betoul. Taïtou Betoul, l'impératrice d'Éthiopie, n'est pas une impératrice de palais. Elle lève des troupes, motive des troupes. Au côté de Ménélique, une autre figure clé, le Ras Alula. Ras Alula, c'est un vétéran de guerre. Il a participé à des campagnes clés, notamment contre l'Égypte et contre les Mahdis du Soudan. Si vous voulez en savoir plus sur cette époque et sur cette période historique, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur le Mahdi pour comprendre un peu plus. Ras Alula dirigera une partie des troupes parce qu'il a une maîtrise du terrain, notamment des montagnes, et empêchera que des renforts italiens puissent arriver lors de la bataille d'Adwa. Une des particularités du roi Ménélique, de l'empereur Ménélique II d'Éthiopie, c'est que contrairement à d'autres rois, à d'autres seigneurs africains, il avait su internationaliser son État. Il avait des relations internationales avec la France, avec la Grande-Bretagne, avec la Russie. Il avait un conseiller européen de nationalité suisse. Ce dernier, c'était Alfred Ilg. Alfred Ilg, c'est un ingénieur suisse, conseiller de l'empereur. Il l'aidera à moderniser son armée. Il conseillera Ménélique sur le choix des armes et sur les alliances diplomatiques. Et grâce à lui, très tôt,
Menelik a accès au marché européen de l'armement. Il achète des fusils et des canons modernes. Ces personnages clés contribueront à ce qui se passera lors de la bataille d'Adwa. Les Italiens sont confiants pour Adwa. Ils pensent avoir affaire à un ramassis de tribus mal organisés. Malheureusement pour eux, mené par le général Baratieri, qui est à la tête d'environ 10 000 Italiens, qui sous-estiment justement la capacité des Éthiopiens à se mobiliser contre l'envahisseur, marche sur l'Éthiopie. Le 1er mars à l'aube, les Éthiopiens attaquent. Les Italiens, eux, sont mal équipés, sont divisés, et surtout, ils n'ont pas prévu de plan de repli, parce que pour eux, c'était la victoire assurée. Les Éthiopiens encercleront et massacreront les Italiens. Résultat, plus de 7 000 soldats italiens morts ou blessés. Côté éthiopien, on a environ 4 000 à 5 000 pertes, d'après les sources historiques. C'est une humiliation pour le jeune État européen. Après cette victoire, l'empereur Menelik II impose le traité d'Addis Abeba, qui confirme l'entière souveraineté et l'indépendance de son pays. Après cette victoire, l'empereur Menelik II développe encore plus son pays. Télégraphe, trains, routes modernes, établissements internationaux. L'Éthiopie entre pleinement dans le concert des nations. Aujourd'hui encore, en Éthiopie, le 2 mars est célébré comme étant la fête de la victoire. Adwa sera importante pour l'Éthiopie, mais pas seulement. Adwa aura un retentissement international. En Italie, c'est un séisme politique. C'est une catastrophe internationale. Le Premier ministre, Crespi, est contraint de démissionner. Des manifestations éclatent à Rome et à Milan notamment contre les guerres coloniales. Les Italiens ont du mal à accepter la mort de leur fils à des milliers de kilomètres pour une guerre et des ambitions qu'ils ne comprennent pas et ne partagent pas. L'Italie abandonne temporairement alors ses ambitions africaines. Partout dans le monde noir, des voix s'élèvent. Aux États-Unis, les Afro-Américains voient Adwa comme une preuve que l'Afrique peut se défendre. En Afrique colonisée, les leaders futurs s'en inspirent. C'est la première fois qu'une armée moderne africaine bat une armée européenne coloniale. La bataille d'Adwa, ce n'est pas juste une victoire militaire. C'est la preuve qu'avec de la stratégie, de la volonté, avec une vision, une unité, un petit pays peut vaincre une grande puissance. Ras Alula, Taitu Betoul, Alfred Hill. Ces personnages nous rappellent que l'histoire ne se fait pas toute seule. L'histoire est le fruit de la collaboration des peuples, des individus, des Éthiopiens, en relation avec des Suisses, des Russes, des Français, des Britanniques. Une collaboration étatique et entre élites qui a permis à l'Éthiopie de tirer son épingle du jeu, en plus de sa capacité à mobiliser ses nationaux. Ce sont les hommes et les femmes qui forgent l'histoire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter et surtout à la partager. J'aimerais surtout que tu me dises en commentaire lequel des personnages impliqués dans la victoire d'Adwa ou dans la défaite côté italien t'a le plus marqué. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Horizon Africain. Salut.